Élite pour Christ. Élite pour Christ. Établis la souveraineté du Saint-Esprit dans les nations. Acclamons très fort l'Éternel des armées. Acclamons, 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 acclamons. Acclamons, acclamons, acclamons. Amen. Amen. L'Éternel est fidèle et capable. Sa fidélité dans cette vision n'est plus une fiction, mais c'est la réalité. Acclamons l'Éternel. Avant toute chose, nous rendons grâce à l'Éternel des armées, le Dieu trois fois saint, celui-là qui était, qui est et qui sera pour toujours. Nous lui donnons toute la gloire, tout l'honneur et toute la magnificence. Nous rendons grâce aussi à Dieu pour la vie de mon papa Théophile Amougou, que je nous prie d'acclamer le Saint-Esprit pour sa vie. Nous rendons grâce à Dieu pour sa vie. Et nous glorifions l'Éternel des armées pour les témoignages qui sont déjà libérés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous rendons aussi grâce à Dieu pour la vie de notre maman, maman Suzy Amougou, que je nous prie d'acclamer l'Éternel pour sa vie. Parce qu'il y a un adage qui dit, derrière un grand homme se cache une grande femme. Nous rendons grâce à Dieu pour sa vie. Et que l'Éternel continue à renouveler ses bontés dans sa vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ensuite, nous souhaitons la bienvenue à tous ceux-là qui nous suivent pour la première fois, ceux qui sont en ligne pour la première fois, ceux qui suivent les audios pour la première fois, afin que l'Éternel les étonne positivement par de grands témoignages au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous souhaitons aussi la bienvenue à ceux-là qui d'habitude viennent ici tout le temps. Et nous prions afin que le Saint-Esprit les étonne puissamment par de grands témoignages. Les témoignages qui effacent des douleurs d'anciens temps. L'Éternel leur accordera cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Avant toute chose, nous allons invoquer l'Éternel des armées afin qu'il prenne le devant de toutes choses. Pour que ce bout de temps que nous allons passer ici, que nous touchions du doigt les prodiges, les miracles, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je nous prie de nous lever sur nos pieds, nous allons invoquer l'Éternel. Tu vas répéter la prière avec moi. Père éternel, je te rends grâce pour tout ce que tu fais dans ma vie. Je confesse en esprit et en vérité que Jésus-Christ de Nazareth est mon Seigneur et mon Sauveur.
Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je reçois le pardon de tous mes péchés, conscients et inconscients. Et je plaide le sang de l'agneau afin que ce sang me lave, me purifie, me sanctifie, me justifie, corps, âme et esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je reçois la puissance du Saint-Esprit. Cette puissance qui est au-dessus de toutes les puissances. Cette puissance m'envahit. Cette puissance envahit mon cœur, mon âme, mon esprit, ma conscience. Tout ce qui n'est pas de l'Éternel en moi. Que je sois dépouillé totalement ce soir. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit, de moi-même, je ne peux pas. Mais Saint-Esprit, viens prendre contrôle de toutes choses au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous proclamons en esprit et en vérité que toutes les interférences de la famille des six, les interférences de ce serpent, de ce dragon, de Lucifer, de la sirène, du mari de nuit, de l'épouse de nuit, toutes ces interférences tombent et meurent au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous prenons autorité sur l'atmosphère, sur l'air, sur la terre, sur les étoiles. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tous les esprits des raisonnements sataniques sont tués et enterrés au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous invoquons le ciel de descendre au milieu de nous. Ce soir, c'est ce soir, je refuse de quitter cet endroit sans être libéré, sans être guéri, sans toucher du doigt mon miracle au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit, prends la première place. Seigneur, tu m'as dit, lorsque je demande des myriades d'anges qui vont descendre, c'est pourquoi d'un seul corps, d'une seule voix, nous invoquons les anges de la résurrection, les anges de la vie, les anges de feu, les anges les plus robustes. Ils descendent dans l'assemblée, ils descendent dans les chaises, ils descendent partout. Et ils prennent contrôle de toutes choses. Tout esprit qui ne confesse pas l'Éternel des armées, qui va essayer de planer ce soir, c'est la seconde mort. Au nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit, rends mon cœur une terre fertile afin que ta parole puisse germer et porter de fruits dans ma vie. Au nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons invoqué. Amen. Acclame l'Éternel et asseyons-nous. Ce soir, quelque chose va se passer. Même si quelqu'un ne croit pas, c'est déjà trop tard. Parce que le ciel est déjà là. Et la terre sera bougée. Tout va bouger autour de toi. N'aie pas peur. Laisse-toi seulement. Laisse le Saint-Esprit gérer ta situation. Parce que cette situation que tu as amenée ce soir-là, tu ne vas pas rentrer avec cette situation. Ce soir, l'Éternel
veut nous délivrer au travers de sa parole. Au cours de la parole, si tu sens quelque chose, il faut savoir que l'Éternel a touché ta situation dans sa profondeur. Parce que l'Éternel va travailler dans la souche de ta situation. La parole que l'Éternel a pour nous ce soir a pour thème la démolition des murs du monde des ténèbres dans ta vie. La démolition des murs du monde des ténèbres dans ta vie. Et le verset de base de ce soir est dans le livre des Éphésiens. Éphésiens chapitre 2, versets 12 à 14. Éphésiens 2, versets 12 à 14. Je lis la parole de Dieu au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privé du droit de cité en Israël, étranger aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu. Et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Car il est notre paix. Lui qui des deux n'en a fait qu'un. Et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié. Acclamons la parole de l'Éternel. Acclame, acclame, acclame. Amen. Amen. Ce soir, l'Éternel des armées va démolir les murs des ténèbres qui nous entourent. Les murs d'inimitié. L'inimitié. Le Saint-Esprit est à l'œuvre. Et ce soir, l'Éternel des armées va nous surprendre agréablement. Ne regardons pas à l'homme. Ayons nos yeux fixés sur l'Éternel des armées. Parce que c'est l'Éternel des armées qui le fera ce soir. Parce qu'il veut et il le peut. Les murs d'inimitié. Les murs d'inimitié, ce sont ces murs, ils sont comme des boucliers et qui entourent l'homme. Lorsque tu es entouré de murs d'inimitié, les gens vont te détester pour rien. Quelqu'un qui t'a aimé hier, subitement tu ne sais même plus ce que tu as fait. Et les gens vont commencer à te détester. Ce n'est pas parce que les gens ne veulent pas t'aimer.
Mais c'est à cause de ces murs d'inimitié. Il y a plusieurs murs qui empêchent les enfants de Dieu d'atteindre à leurs objectifs dans la vie. La Bible a dit clairement que ces pensées pour nous, ce sont des bonnes pensées et non des pensées de malheur. Mais pourquoi sommes-nous à l'église dans le vrai évangile et nous souffrons toujours et nous avons toujours les mêmes situations? C'est à cause de ces murs sataniques. Ces murs sataniques entourent l'homme et empêchent l'homme de toucher de doigt ce qui lui est dû. Lorsque quelqu'un est entouré par ces murs, même si la personne est dans un lieu de bénédiction, tout le monde va ramasser, mais sauf cette personne. Auparavant, dans la Bible, on a entendu parler des murs de Jéricho. Ces murs de Jéricho étaient faits pour empêcher l'ennemi de pénétrer dans les villes. Et chaque ville avait un mur pour empêcher l'ennemi d'y pénétrer, de pénétrer dans sa ville. Mais qu'est-ce que Lucifer a fait? Très vite, que l'Éternel a chassé sur la terre, il a créé de ces murs autour des enfants de Dieu. Et ces murs suivent les enfants de Dieu. Lorsque tu es entouré de ce mur, déjà tu as des projets. Tu as déjà finalisé ces projets et tout était déjà prêt. Mais à la dernière minute, tu ne sais même plus ce qui se passe. Ceux qui doivent investir dans ton projet, ils vont commencer à te fuir. Parce qu'il y a ces murs. Et ces murs, quel qu'en soit quelle qu'en soit la manière dont le mur est très, je ne sais pas quoi, mais l'Éternel des armées, lui là qui a brisé ces murs de Jéricho en ce jour, ce Dieu des armées là, va briser ces murs autour de toi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que tu ne vas pas rentrer chez toi avec ces murs. Parce que ces murs nous ont fait tellement mal. Tu es dans une société. Tu travailles bien. Mais les enfants qui ne connaissent même pas le travail viennent prendre des grands postes. Parce qu'on ne te voit même pas. Le mur y est. Mais ce soir, ça doit changer. Si on doit voir quelqu'un dans cette société, si on doit voir quelqu'un dans ce pays, c'est toi et moi, on va voir d'abord. Parce que la Bible nous a dit clairement que nous sommes des têtes et nous ne serons jamais des queues. Nous venons à l'église. Nous prions comme si nous ne prions pas.
Parce que ces murs nous ont accompagnés à l'église. Les murs là sont comme des camisoles. Et qui couvrent la personne de la tête jusqu'aux pieds. Les gens te cherchent, ils ne te trouvent même pas. Au moment où il y a des opportunités, on ne trouve pas la personne. Parce qu'il y a quelque chose qui cache la personne. Lorsque Dieu veut te révéler aux hommes et aux femmes de ta destinée, il ne va pas révéler la fausse personne. Il va révéler la vraie personne. Voilà que tous les jours, ces gens viennent, mais ils ne te voient pas. Les murs sataniques doivent s'écrouler ce soir. Les murs sataniques doivent s'écrouler ce soir. Parce que ces murs ont fait tant de mal aux enfants de Dieu. Ces murs ont fait tellement de mal que les gens ne veulent même pas entendre parler des enfants de Dieu. Lorsque quelqu'un ouvre sa société et qu'on dit, oh, telle personne, je veux qu'elle travaille avec toi. Mais elle est chrétienne. Ils vont te poser la question. Quel genre de chrétien? Est-ce que c'est les gens là? Les murs sataniques doivent s'écrouler. Les murs sataniques ont fait des aînés. Et ces aînés sont devenus comme des serpillères. Parce qu'il y a un mur qui entoure la personne. Il y a des murs même ancestraux. Et dès que l'enfant naît dans la famille, et ils ont déjà dit que dans cette famille, il ne doit pas y avoir de millionnaires ni de milliardaires. Tous les efforts de la personne vont tomber à l'eau. Et quand la personne marche, ces murs marchent automatiquement avec la personne. Lorsque la personne va à une interview, on peut prendre tout le monde, sauf cette personne. Même s'il s'avérait qu'on prenait la personne, quel qu'en soit ce que cette personne peut faire, c'est toujours mauvais. Parce que les murs entourent la personne. Et ces murs ont entouré des enfants de Dieu. Et les murs nous ont accompagnés à l'église. Malgré tout ce que nous entendons, tout ce qu'on nous dit, parce qu'il y a déjà des murs primitifs dans nos vies, nos réactions sont toujours comme celles des réactions de ces murs. Les murs de masturbation. La personne dit je ne veux plus faire. Oh, à partir d'aujourd'hui c'est fini. Mais parce que ces murs sont là, la personne va toujours les faire. Oh, je ne veux plus forniquer. Mais parce qu'il y a les murs de fornication autour de la personne, la personne va toujours faire. Il y a même des gens qui sont mariés et ils font ça tous les jours. Pas parce que la personne veut, mais à cause des murs de fornication. Comment les murs de fornication vont entourer quelqu'un, la personne va faire quelque chose. La personne va faire les murs de pauvreté. C'est comme un porc. Un porc qu'on lave et qu'on habille le porc. On lui porte des joyaux. Et on met le porc dans la villa. On cimente tout.
On cimente tout. Boy très filet bi. On lui donne la nourriture dans un plat en or. Et nen doudou. Donc quand nous y si carton Le pauvre va toujours renverser ça pour manger ça dans la oh, par terre. Quel qu'en soit ce que tu peux faire à un porc, ce porc va retourner dans la boue. C'est ça le mur de la pauvreté. Même si on amène la personne dans la richesse, même si on met la personne même si la personne va en Europe, on l'habille, on le met à la Maison Blanche. Parce que ces murs de pauvreté ont entouré la personne. Toutes les réactions de la personne vont montrer les murs de pauvreté. Il y a même des murs qui ont été faits par du sang humain. Chez nous ici. Oui, au Bénin. Maintenant, et nous allons dire que non, tout va bien. Le Saint-Esprit doit nous délivrer. Parce que si toi et moi, nous sommes appelés à délivrer les gens de nos familles, les gens de nos pays, il faut que d'abord nous-mêmes, que nous soyons dépouillés de ces murs, afin que ceux du monde voient la différence entre nous et eux. Et c'est alors que ceux-là vont venir vers nous. Maintenant, comment est-ce que nous serons toujours avec ces murs de méchanceté, d'inimitié? Les gens te jalousent pour rien. Tu n'as rien fait. Toi-même, tu as pitié de toi-même. Mais les gens vont te jalouser. Les gens vont te jalouser jusqu'au point où même quand quelqu'un veut te faire du bien, ils vont encore dire à la personne non. Ou bien lorsque quelqu'un veut te faire du bien, Lucifer va envoyer le mur de la peur. Et la personne va commencer à dire, je vais donner mon argent comme ça. La peur. Comme si quelqu'un veut donner quelque chose pour le jardin d'Éden. Lucifer érige les murs de peur et commence par troubler les gens. Les murs d'ignorance. Les murs d'ignorance, c'est des murs les plus dangereux. Saint-Esprit doit nous délivrer ce soir. Parce que nous n'allons pas rentrer avec ça. Oui. Le mur d'ignorance, c'est très dangereux. Où on te dit, voilà le trou qui est là. Mais l'ignorance va faire quoi? Il va dire non, moi là, je ne peux pas tomber dans le trou. Moi, je suis plus intelligent pour tomber dans le trou. Non, il faut laisser seulement. Il faut laisser. Les gens là, ils racontent quoi? Les gens là, ils font quoi? Jusqu'à ce que la personne va se retrouver dans le trou. Ces murs doivent s'écrouler. Le mur de la maladie. Ça là, ça met la personne dans la servitude. Tout ce que la personne peut gagner, c'est pour la pharmacie et les hôpitaux. On cherche même, on ne trouve même pas la maladie. Ce soir, je ne sais pas quel est le mur qui t'entoure. Mais ce que je sais, est que les anges de l'Éternel sont déjà dans la salle. Et ils vont faire fondre tous ces murs. Parce que l'église ne va plus demeurer la même chose. La vérité que nous sommes doit affranchir le monde. Mais avant que cette vérité
Saint-Esprit. Quelque chose doit se passer dans nos vies d'abord. Parce que nous sommes le miroir du Saint-Esprit. Et nous devons refléter le Saint-Esprit en toutes choses et partout. Sinon, le monde ne peut pas venir à nous. Le monde veut quelque chose de différent. Le monde ne veut plus voir les mêmes choses. Et ce soir, nous allons faire la différence. Nous allons faire la différence. Parce que ces murs, les bulldozers du Saint-Esprit, sont déjà là. Et ils vont briser tous ces murs autour de nous. Et nous allons sortir étant des vainqueurs. Nous allons sortir avec la victoire. Nous allons sortir avec autorité. Nous allons sortir avec violence pour vaincre toutes les traces enflammées de l'ennemi. Parce que assez c'est assez. Assez c'est assez. Assez c'est assez. Regarde tout ce que ce mien a détruit autour de toi. Regarde comment tu étais avant. Ou quand il faut prendre des décisions dans ta famille. C'est toi on appelait. Et tu en avais assez pour aider tes frères et sœurs. Mais aujourd'hui, personne ne te voit. Tu cherches même 25 francs, tu ne trouves pas. Même si quelqu'un te donne 25 francs, c'est les mots de tête qui vont encore te bouffer les 25 francs. Tout ça là doit finir aujourd'hui. L'Éternel doit nous délivrer. L'Éternel doit nous délivrer. Je ne sais pas quel est ce mur qui t'entourait depuis des années. Et partout où tu vas, même si tu aimes les gens, subitement tu ne sais plus ce qui se passe. Tu es dans une maison. Tout allait bien. Subitement, tout est mélangé. Quand tu commences quelque chose, tu n'arrives même pas à finir. Tu commences une affaire, ça n'arrive jamais à bout. Tu prends ton salaire même. Le salaire est déjà fini même avant que tu ne prennes ce salaire. Tu économises. Quelque temps plus tard, tu ne sais même plus ce qui s'est passé. Et tu commences à te demander, mais comment j'ai fait? Le Saint-Esprit va te libérer définitivement ce soir. Et tu seras la tête. Tu ne seras jamais plus la queue. Ce sont ces murs qui font que nous n'arrivons pas à avoir l'abondance. Et on vit au jour le jour. Si tu as 10 000 aujourd'hui, peut-être c'est après 5 jours que tu auras encore 10 000. Comment est-ce que tu vas économiser jusqu'à aider les gens? Ces murs doivent s'écrouler ce soir. Les murs cachés. Et les murs cachés qui disent que non, nous là, on ne nous attrape pas. Parce qu'il y a d'autres personnes, ils sont dans plusieurs murs. Lorsque l'autre mur s'écroule, il y a un autre qui est encore là. Il y a un autre qui est encore là. Il y a un autre qui est encore là. Tous ces murs, même n'importe quel nombre qui sont, ces murs doivent s'écrouler ce soir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu n'as pas dit Amen. Les murs de l'aveuglement
nous convivatons. Où je souffre. De nous verser, ouais. Je souffre. Nous verser, Mais je ne veux pas voir que je souffre. Et Lucifer va me montrer que je suis meilleur que les autres. Jusqu'au dernier jour, la personne va commencer à dire aussi, je savais. Oh. Parce que ces nuits d'aveuglement ont tué beaucoup de personnes. Où la personne il a un mal. La personne a une situation très critique. Et les gens qui doivent l'aider sont là. Mais le mur de myopie là va dire à la personne. Va dire à la personne. Toi là. C'est avec cette petite fille là. C'est à elle que tu vas parler de ton problème. C'est avec ce petit monsieur là que tu vas parler de tes problèmes. Ça va s'écouler ce soir. Ça doit s'écouler. Regarde comment tu as ouvert ta boutique. Et tout allait bien. Et subitement, il n'y a plus de marchandises. L'argent, il n'y a pas. Le Saint-Esprit doit faire écouler. Tous ces murs doivent s'écouler. La terre doit bouger. Les hôtels doivent bouger. Le ciel doit bouger. Parce que toi et moi, nous allons sortir vainqueurs. Ça doit s'arrêter aujourd'hui. Si Lucifer n'a jamais craint l'Éternel des armées, ce soir il doit le craindre à cause de toi et moi. Parce que c'est lui qui nous entoure. Oh! Ça fait mal. Nous avons tout dans notre pays. Nous avons le gaz, nous avons le pétrole. Mais les murs ont entouré toutes ces choses. Et nous pensons que les autres sont meilleurs que nous. Nous pensons que les autres sont intelligents plus que nous. Alors que Dieu nous a créés équitablement. Et l'Afrique va penser. Oh, nous sommes pauvres. Qui t'a dit que tu es pauvre? Tu as tout. Et notre histoire, l'histoire de l'Afrique, l'histoire du Bénin, ressemble à l'histoire de Jacob et de son frère Ésaü. Oui. Ce soir, quelque chose va se passer. Nous ne sommes pas des mendiants. Et nous ne serons jamais des mendiants. Parce que l'Éternel nous a donné la capacité. Il nous a donné tout ce qu'il faut. Mais le jour, ces murs vont s'écouler comme ce soir. Quelque chose va se passer. Le monde entier sera bougé. Le monde saura qu'il y a des gens. Parce que nous sommes créés exceptionnellement par l'Éternel des armées. Et tout ce qui nous est dû. Nous allons recevoir la restauration de tout. Parce que cet incirconcis, sa main doit quitter définitivement nos vies. Nous sommes appelés à régner. Nous sommes appelés à régner. Comment se fait-il que deux frères, même père, même mère,
sont devenus des ennemis. Pourquoi? Parce que Lucifer sait très bien. Il connaît ton importance. Il sait qui tu es. Mais très vite, il doit te voiler la face. Et il va mettre le complexe d'infériorité en toi. Et tu vas te voir moins que les autres. Et lorsque tu te vois moins que les autres, Lucifer te ravage ce qui t'appartient et va donner ça aux siens là-bas. Et d'autres personnes vont vivre ta vie. Et toi, en tant que milliardaire, en tant que millionnaire, la personne va vivre au jour le jour. Ça doit s'arrêter aujourd'hui. L'Afrique doit être restaurée. Amen. Regardez un pays comme le Bénin, rempli de richesses. 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 Rempli de richesses. Et nous souffrons pourquoi? À cause de ces murs de servitude. Et nous sommes devenus esclaves. Et les esclaves sont en train sont montés sur nos chevaliers. Et c'est nous-mêmes les princes, nous les poussons. Ça doit s'arrêter. Ces murs de myopie satanique doivent quitter nos pays. Nous sommes créés équitablement. Nous sommes créés équitablement. Le jour où Dieu créait l'homme là, on n'a pas dit tel est plus intelligent que tel. Tous, nous sommes les mêmes. Mais l'Éternel a choisi certaines personnes parce qu'il sait très bien qu'il y a cet incirconcis, le diable, qui est en train de rôder autour des enfants de Dieu. Donc il y a certaines personnes comme toi et moi, et c'est à nous maintenant de tirer nos frères et sœurs, de les amener de la ténèbre à la lumière. Mais si toi et moi, nous sommes toujours dans cette ténèbre, comment est-ce que nous allons voir nos frères et sœurs? Parce que la Bible a dit clairement, j'ai encore des brebis qui ne sont pas encore dans la bergerie. Et je vous envoie afin d'aller les chercher pour les ramener dans la bergerie. Il dit, vous n'aurez pas à vous fatiguer. Parce que dès que vous allez parler, mes brebis entendront ma voix. Et ils vont vous suivre. Mais lorsque la voix de la personne est entourée par le mur, comment est-ce que les brebis vont entendre la voix de la personne? Mais ce soir, je ne sais pas. Si tu n'es pas fatigué de ta situation et que tu penses que toi tu es déjà trop grand, que tout va trop bien pour toi, mon cher ami, ce message ne te concerne pas. Mais nous autres, qui avons été réduits à ce mythe satanique, ce message nous concerne. Et l'Éternel doit nous faire sortir, doit faire écrouler ces murs autour de nous, afin que nous rentrions dans nos grandes destinées, selon la volonté de l'Éternel, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, de très belles femmes. Mais le mur de laideur va entourer la femme. La femme a tout. Mais le gars n'est même pas marié.
Quand un homme vient aujourd'hui, il va mélanger la femme et partir. Quand l'autre vient demain, il va mélanger la personne et partir. Ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. Et nous devons nous lever. Enfin. Parce que nous avons les armes. Nous avons les armes. Les armes pour vaincre cet ennemi. Parce que la Bible déclare, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, et rien, absolument rien ne pourra vous nuire. Ce soir, si tu ne te lèves pas, tu vas te lever d'ailleurs. Amen. Parce que ça doit changer. Oui. Qu'est-ce que toi et moi nous allons montrer à nos familles? Surtout nos familles au Bénin ici. Nous savons tous comment ça se passe là-bas. Ces gens-là, ils vont te suivre. Pourquoi? Nous voulons que les rois, les reines viennent vers nous. Mais vous savez que les rois voient mieux que vous, non? Si le roi regarde bien et qu'il voit encore le mur dans lequel lui il se trouve à l'église, comment il va venir? Raison pour laquelle nous allons invoquer l'Éternel ce soir. Parce que ces murs, de la même manière, au travers de l'adoration du peuple d'Israël, le mur de Jéricho s'est écroulé définitivement de cette même manière. Au travers de nos adorations, au travers de nos invocations, les murs qui nous entourent doivent s'écrouler définitivement. Les murs de pauvreté qui entourent l'Afrique doivent s'écrouler définitivement. Le tout ne suffit pas d'aller dire en Occident, oh, nous sommes fatigués. C'est un faux problème. Il y a la situation depuis la souche. Oui, depuis la souche. Parce qu'à cause de la faim, nous avons vendu nos richesses à nos frères. Comme Esaü l'a fait. Oh, vends-moi. Jacob lui dit, vends-moi ton doigt d'aînesse. Et dès qu'il a vendu le doigt d'aînesse à cause de quelques haricots, le mur s'est tracé automatiquement. C'est la maladie de l'Afrique. Quelque chose va se passer ce soir. Mon frère, ma soeur, mon papa, ma maman, je t'ai dit, ces murs doivent s'écrouler. Ces murs doivent s'écrouler. Parce que l'Éternel n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas non plus le fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il le fait. Et rien ni personne ne peut l'arrêter. Les murs de l'aveuglement vont faire que, au lieu de poser mes yeux sur l'Éternel, je vais poser mes yeux sur l'homme qui ne peut même pas ajouter une seconde à ma vie. L'homme qui peut tuer la chair, qui ne peut pas tuer l'esprit. Je vais mettre mes yeux sur la personne.
Ça doit finir aujourd'hui. Et donna vok badanti. Les murs qui entouraient les dons de Dieu. Nous nina de oto le doé. Où Lucifer entourait les dons de Dieu. Lucifer ototo. Tous autant que nous sommes. Demi supasaye. Vous êtes tous appelés. Et il a de quoi Et qu'est-ce que Lucifer va faire? Lucifer, Il va entourer le don de Dieu en toi. Par un mur de péché. Et nous sommes à l'église avec les murs de Sodome et Gomorrhe. Et nous sommes dedans. Ça doit finir aujourd'hui. Où c'est l'Éternel qui est vivant. Et il va le faire ce soir. Amen. Ces murs doivent s'écrouler. Les murs de souffrance. Où la personne quitte une souffrance pour une autre. La personne quitte des douleurs pour des douleurs. La personne se réveille le matin, c'est des douleurs. La personne ne fait que prendre des tisanes sur des tisanes. Douleur ne finit pas. Les murs de douleur doivent te quitter, doivent me quitter. Ces murs doivent nous quitter. Les murs du mari de nuit, de l'épouse de nuit. Où tu es dans une grande maison. Mais le mari de nuit, l'épouse de nuit a bâti des murs en paille autour de toi dans ta grande maison. Et tu es dans cette maison, tu n'as pas la paix. Tu as les ampoules, mais tu vis dans l'obscurité. Tu as tout. Mais tu as encore chaud. Tu as encore soif. Ça doit s'écrouler. Ça doit s'écrouler. Ça doit s'écrouler. Oui, ça doit s'écrouler. Les murs des ancêtres. Et depuis même avant que l'enfant ne naisse. Ils ont déjà dit que tel enfant, c'est l'enfant là qui va occuper le rang de Taïnon, le rang de Ti, de ça. Et l'enfant fait tout. Mais ce but entoure l'enfant. À chaque fois que l'enfant veut percer le mur, il y a un autre mur qui vient se former. Et la personne ne fait que souffrir du matin jusqu'au soir. D'année en année. Chaque année, la personne doit souffrir. Chaque année, la personne doit avoir des situations bizarres. Chaque année, la personne doit avoir des problèmes. Des problèmes de dette. La personne a problème. Il va prêter l'argent. L'argent aussi devient problème. Et la personne se retrouve dans des dettes à ne pas en finir. Voilà, la personne n'a même plus de source de revenus. Ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. Oui, ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. Que le diable veuille, qu'il ne veuille pas. Lucifer veuille, qu'il ne veuille pas. Ces murs doivent s'écrouler. Parce que le jardin d'Éden doit connaître le jour. Le jardin d'Éden doit connaître le jour. Pourquoi tu te dis comment? Quelqu'un a dit comment? Je vais t'expliquer comment. Jésus-Christ est rentré dans le temple. Le temple qui était supposé être un endroit de solution était devenu un marché. Ça vendait. Ça faisait tout. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris des fouets. Il a détruit le temple. Et le troisième jour, il a rebâti. Le jardin d'Éden va connaître le jour. Et tu te dis, donc si ce jardin d'Éden doit connaître le jour là,
avec les oppressions de Lucifer. Donc ça veut dire que je vais mourir alors. Mais c'est ton faux qui mourra et toi tu vas vivre. Amen. La fausse personne là va mourir avec ce mur d'oppression. Oui, parce que je sais que beaucoup de personnes sont oppressées à cause de ce jardin d'Éden. Même le pays est oppressé à cause de ce jardin d'Éden. Mais c'est à cause du mur, de la myopie spirituelle qui fait que nous ne voyons pas ce que ce jardin d'Éden doit nous apporter dans notre pays. Et nous prenons la vérité comme un mensonge. Et nous prenons le mensonge comme la vérité. Mais ces murs de mensonges là doivent tomber ce soir. L'Éternel nous a donné le pouvoir. Quelque chose est en train de se passer. Parce que le double manteau est déjà là. Je sens le double manteau. Je sens le double manteau. Je sens le double manteau. Je sens le Dieu de Théophile Amugu à l'œuvre. Je sens l'Éternel des armées à l'œuvre. Je sens l'alpha et l'oméga à l'œuvre. Je sens le commencement et la fin à l'œuvre. Et il a commencé à me saouler. Quelque chose veut se passer. Quelque chose veut se passer. Hey! 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 Quelque chose doit se passer. Parce que je dois sortir de ce mur. Je dois sortir de ce mur. Je dois sortir de ce mur. Ce mur ne doit plus me contenir. Ce mur doit être écroulé. Parce que j'en ai assez. J'en ai assez de cette maladie à ne pas en finir. J'en ai assez des problèmes à ne pas en finir. J'en ai assez des douleurs à ne pas en finir. J'en ai assez de cette dette. J'en ai assez de ce célibat. J'en ai assez de cet échec. Quelle est cette histoire? Les murs de malcompréhension. Ça doit finir. Hey! Hey! Nous sommes caillés. Les nous sommes caillés. Quelle puissance! La puissance de l'Éternel est déjà là. Si toi, tu es fatigué de ta situation, tu dois te lever. Parce que ces murs doivent s'écrouler. Quel est ce mur? Tu étais en Europe et tu es venu au pays. Venir saluer tes parents seulement. Et puis c'est fini. Ça doit s'écrouler. Quel est ce mur où tu as reçu le visa? Au lieu de partir jusqu'à présent, jusqu'à ce que le visa est exprimé. Oh, ça doit s'arrêter. Quelle est cette histoire où tu vois ton argent comme ça et tu n'arrives pas à toucher? Quelle est cette histoire?
doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. Hey. Nous sommes à Gagbale Dodji. Cette puissance est à l'œuvre. Elijah Benusema. La force du Dieu d'Élie. Elia Benusema. La force du Dieu d'Élie. Elia Benusema. Nous sommes à Gagbale Dodji. Cette force est à l'œuvre. Anne était allé au temple. Tout Tout le monde mangeait. Tout le monde buvait. Mais Anne s'est accrochée au poteau du temple. Elle dit, Seigneur, si tu peux m'enlever cette douleur. Oh, Seigneur, je ne veux pas quitter cet endroit. Tant que tu n'enlèves ma douleur, tant que tu n'enlèves ma pauvreté, tant que je ne touche l'argent. Oh, Éternel. L'Éternel lui a fait grâce. Elle a conçu. Oh. Ce mur doit s'écrouler. 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 La force du Dieu de Théophile. Abraham La force du Dieu d'Abraham. Tu as amené ton huile. Qu'est-ce que tu as amené? Ton passeport. Qu'est-ce que tu as amené? Qu'est-ce que tu as amené? Cette photo-là. La photo de ton mari. La photo de ta femme. De tes partenaires. Tu vas soulever ça. Et les murs qui les entouraient vont s'écrouler. Tu vas les soulever ce soir. Et nous allons invoquer. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je te dis infiniment merci pour ce puissant message de ce soir où tu as utilisé la sœur Majoie pour partager avec nous. C'est un merci infiniment. Je suis convaincu que je ne rentrerai plus, que je ne rentrerai pas avec ce mur. Ce mur est déjà brisé. Les murs de pauvreté, les murs de misère, les murs de maladie, les murs de limitation sont brisés, brisés sous la terre, brisés dans la mer, brisés dans les couvents sataniques, brisés dans l'eau satanique. Les murs de Jéricho. Quels sont ces murs? Les murs ancestraux sont brisés ce soir, sont écroulés ce soir. Le bulldozer du Saint-Esprit le fait écrouler. Tout est écroulé. Les murs dans mon cœur, les murs dans mon ventre, les murs dans mon utérus, ces murs sont brisés. Je dis brisés. Brisés sous la terre, brisés dans la mer, brisés dans les couvents sataniques. Les murs qui empêchaient les hommes et les femmes de ma grande destinée de me voir ce soir. Ces murs s'écroulent maintenant. Je dis s'écroulent au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est un merci infiniment. Je ne sortirai pas avec un mur. Les murs cachés, les murs visibles, les murs invisibles, les murs conscients, les murs inconscients. Tous ces murs sont écrasés ce soir.
Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, merci infiniment. Je soulève cette eau, cette huile. Reçois la puissance de briser tous les murs. Partout, je vais verser l'eau. Je vais verser l'huile. Les murs qui sont là, sont écrasés en même temps. Sont effondrés en même temps. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Saint-Esprit, je te recommande mon argent, mon offrande, ma dîme, mes libéralités. Lorsque je vais mettre cet argent dans ta caisse, tous les murs qui s'opposent à la multiplication de mon argent, ces murs sont brisés en même temps, s'écroulent en même temps, s'écroulent en même temps. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je recommande mon passeport, ma photo, tout ce qui empêche, les murs qui empêchent mon passeport de recevoir le visa sont brisés maintenant. Les murs qui empêchent la photo de cet homme, de cette dame, de cette femme, ces murs se sont écroulés ce soir. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, merci infiniment. Merci pour tout. Le Saint-Esprit qui nous a amenés ici nous ramène dans nos demeures respectives. Les ruses de Lucifer pour me vider à la sortie. Ces ruses sont tuées. Ces ruses sont enterrées. Les ruses de Lucifer sur mon chemin, dans ma maison. Et moi, je serai vidé avec ce merveilleux message. Ces ruses se sont effondrées maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, c'est un merci infiniment. Le retour est béni. Les anges écrapent autour de moi pour m'arracher du danger. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons invoqué. Amen. Élite pour Christ. Établis la souveraineté du Saint-Esprit dans les nations. Bonne soirée. Notre pays est dans la paix du Christ. Amen. Acclame pour le Saint-Esprit. Élite pour Christ, établir la souveraineté du Saint-Esprit dans les nations. Établir la souveraineté. Toute chair, esprit de grâce, esprit de paix et de vérité. Il vous convaincra du péché, de la justice et du jugement. Il vous montrera la voie qui mène au Père. Élite pour Christ, établir la souveraineté du Saint-Esprit dans les nations. Établir la souveraineté. Élite pour Christ, établir la souveraineté.